Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en bénéficiant des formations en ligne de Libre Accès Academy. Libre Accès Academy vous propose un parcours de théologie pratique, une école de formation de disciples et une introduction à la prophétie biblique. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors d'édification spirituelle inestimables en vous rendant sur notre page d'information. Dans une précédente vidéo, nous avons parlé d'Enoch et nous avons dit qu'il est mort après avoir vécu 365 ans sur terre, qu'il a été enterré dans un lieu secret et qu'il n'est pas monté au ciel vivant car il ne pouvait pas avoir le corps céleste nécessaire pour y vivre. Dans cette série d'études, je veux vous montrer que jusqu'à maintenant, personne, à part Jésus, n'a eu accès au ciel. Christ lui-même déclare dans Jean chapitre 3 verset 13 « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Il n'y a actuellement aucun croyant décédé dans le ciel, ni Enoch, ni Élie, ni Moïse, ni aucun des prophètes de l'Ancien Testament, ni les apôtres, ni Paul, absolument personne, à part Jésus-Christ homme, n'est au ciel présentement. Quelqu'un pourrait alors répliquer « Mais si, il y a des croyants dans le ciel, car Paul déclare dans Éphésiens chapitre 4 verset 8 « C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. » Habituellement, ce verset est interprété de la façon suivante. Après sa résurrection, quand Jésus est monté au ciel, il a emmené avec lui tous les croyants de l'Ancien Testament qui attendaient dans le séjour des morts, ainsi que tous les saints qui sont décédés pendant qu'il exerçait son ministère en Israël. Pour soutenir cette interprétation, certains s'appuient même sur ce qui s'est passé lors de la crucifixion de Jésus. Nous lisons dans Matthieu chapitre 27, du verset 50 au verset 53, « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. » Donc, selon cette interprétation, les saints qui ressuscitèrent quand Jésus a été crucifié sont montés avec lui dans le ciel lors de son ascension. Ce sont eux, plus les saints de l'Ancien Testament, qui constituent les captifs que le Seigneur a emmenés avec lui. Le problème avec cette théorie, c'est qu'elle n'est confirmée par aucun autre passage de la Bible. En fait, le texte dit plutôt que ces saints nouvellement ressuscités sont entrés dans la ville de Jérusalem et furent vus par beaucoup de personnes. Il n'est dit nulle part qu'ils montèrent au ciel avec Jésus. De plus, voici comment est décrite l'ascension de Jésus dans Actes chapitre 1 verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Notez que Jésus est seul lorsqu'il fut élevé et qu'une nuée le déroba. Personne d'autre n'était avec lui. Mais alors, qu'est-il arrivé à ces saints ressuscités? Eh bien, il leur est arrivé la même chose qu'à Lazare, que Jésus avait ressuscité dans Jean chapitre 11. Ils ont repris une vie normale quelque part, avant de mourir à nouveau plus tard. D'ailleurs, il y a un détail intéressant dans notre texte. Il est dit au verset 52, « Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. » Cela semble indiquer qu'ils sont ressuscités avec le même corps qu'ils avaient avant de mourir, mais aussi qu'ils n'étaient pas morts depuis très longtemps, car leur corps n'avait pas eu le temps de redevenir poussière. En d'autres termes, ils n'avaient pas un corps glorifié qui leur permettait de monter au ciel avec Jésus qui, lui, avait son corps glorifié de résurrection lorsqu'il fit son ascension.
Concernant les croyants de l'Ancien Testament, il y a un texte dans le livre de Daniel qui montre que leur résurrection n'aura lieu qu'à la fin de la grande tribulation appelée époque de détresse, probablement lorsque Jésus viendra instaurer son règne de 1000 ans. Voici ce que nous lisons dans Daniel chapitre 12 au verset 1 et 2. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc, que ce soit les croyants de l'Ancien Testament ou ceux qui sont revenus à la vie lors de la crucifixion de Jésus, aucun d'eux n'est monté au ciel quand a eu lieu l'ascension du Seigneur. Cela implique qu'ils ne sont pas inclus dans la phrase « étant monté en haut, il a emmené des captifs ». Mais alors, qui sont ces fameux captifs que Jésus a emmenés avec lui quand il est monté en haut? Pour le découvrir, il serait utile de lire l'ensemble du passage, même s'il est assez long. Il s'agit d'Éphésiens, chapitre 4, du verset 8 au verset 16. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Pour comprendre correctement le verset 8, il est indispensable de ne pas perdre de vue le contexte dans lequel il s'insère. Posons-nous la question, quel est le thème principal de Paul dans ce passage? Si nous lisons à partir du premier verset du chapitre 4, nous voyons que l'apôtre parle de l'unité spirituelle qui existe entre les vrais chrétiens. Puis, il cite les 7 piliers qui soutiennent cette unité. Le premier de ces 7 piliers apparaît dans le verset 4. Il y a un seul corps. Lorsque nous poursuivons la lecture, le même mot revient à 2 autres reprises. Dans le verset 12, l'édification du corps de Christ, et le verset 16, que tout le corps bien coordonné. Si je vous demandais à quoi le mot corps fait référence dans ces versets, vous me répondrez avec raison à l'Église de Christ. Vous l'aurez compris, le thème principal de Paul dans l'ensemble de ce passage, c'est l'Église. Tout ce qui est dit se rapporte à cet organisme spirituel que Paul nomme au verset 12 « corps de Christ » et que nous savons être l'Église. Il explique ce que le Seigneur a fait pour que cette Église voie le jour et se développe pour former un solide assemblage et atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Il commence son explication en citant une partie du psaume 68 au verset 19
qu'il serait utile de lire dans son intégralité. Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Selon ce psaume prophétique, je vous prie de noter ce que Jésus a fait et surtout, quels en furent les résultats. La formule « monter dans les hauteurs » fait bien sûr référence à la résurrection et à l'ascension du Seigneur. Quand cela a eu lieu, le premier résultat qui suivit est décrit par deux expressions. Il a emmené des captifs et il a pris en don des hommes. Elles décrivent la même réalité. Mais qui sont ces captifs? Ce mot désigne ceux qui sont retenus prisonniers ou en esclavage. Jésus en personne nous donne un indice quant à l'identité des captifs, car il dit dans Jean chapitre 8, verset 34, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Paul, de son côté, dit dans Romains chapitre 7, verset 25, « Par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. » Il déclare aussi dans Romains chapitre 6, verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché, qui conduit à la mort, soit de l'obéissance, qui conduit à la justice ?» Les captifs que Jésus a emmenés dans les hauteurs sont ceux qui étaient esclaves du péché. Il les a rachetés par son sang. Il les a libérés du royaume des ténèbres et les a transférés dans le royaume de sa lumière. C'est ce que Paul affirme dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Avoir la rédemption signifie être racheté de l'esclavage du péché par le sang de Christ. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Nous étions captifs de la loi du péché et de la mort, mais il nous a libérés et nous a pris en don. Cela signifie que nous lui appartenons maintenant, comme l'atteste 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Voilà pour le premier résultat. Nous avons été rachetés de la captivité du péché et nous sommes à présent des captifs volontaires de la justice, comme le dit Paul dans Romains chapitre 6, versets 17 et 18, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Mais il y a un second résultat que révèle la deuxième partie du psaume 68 au verset 19. « Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. » Je veux que vous voyiez ce que Jésus a fait pour nous qui avons cru dans l'Évangile. Il nous a libérés de l'esclavage du péché, nous a pris pour sa possession et nous a établis dans la présence de Dieu tout près de lui. N'est-ce pas ce que confirme l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2 du verset 4 au verset 6? « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Savez-vous que Paul décrit notre position actuelle devant Dieu? Nous avons été sauvés par grâce lorsque Jésus est mort pour nous à la croix. Son sang nous a libérés de la captivité du péché et nous sommes ressuscités avec Jésus. Mais plus encore,
nous sommes à présent assis dans les lieux célestes en raison de notre union avec Christ. C'est donc de nous dont parle le psaume 68 au verset 19 lorsqu'il dit « Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu ». Nous sommes les captifs que Jésus a emmenés dans les hauteurs. Nous sommes les hommes et les femmes qu'il a pris en don et nous sommes les rebelles qui habitent dorénavant près de l'Éternel Dieu, car il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tout ceci est parfaitement cohérent avec ce que Paul dit ensuite dans Éphésiens chapitre 4 verset 8, « Et il a fait des dons aux hommes ». Le psaume 68 dit qu'il a pris en don des hommes, alors qu'Éphésiens 4.8 déclare « il a fait des dons aux hommes ». Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement que parmi ceux qu'il a rachetés, certains sont devenus des dons pour l'édification de l'Église. Paul les cite en Éphésiens chapitre 4 verset 11, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Ils étaient tous captifs du péché, mais ils ont été libérés et équipés pour devenir des ministères d'édification pour le corps de Christ, qui est l'Église. En résumé, quand Paul dit qu'étant monté en haut, il a emmené des captifs, il ne parlait pas des croyants décédés et ressuscités que Jésus emmenait avec lui jusqu'au ciel lors de son ascension. Il parlait en réalité de tous les croyants qu'il avait délivrés de l'esclavage du péché et de la mort et qu'il avait unis à lui au point de les faire asseoir ensemble dans les lieux célestes avec lui, puis d'en choisir quelques-uns pour les envoyer comme des dons pour son corps sur terre afin de l'édifier et de l'aider à croître jusqu'à la mesure de sa stature parfaite. Nous sommes les captifs que Jésus a transportés dans les hauteurs. C'est notre union avec Jésus qui nous confère ce privilège spirituel. Mais aucun croyant ne se trouve actuellement dans le ciel, car il lui faut auparavant recevoir son corps de résurrection. Je développerai ce point dans une prochaine étude. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Je vous dis à bientôt. Jésus dit dans Apocalypse chapitre 22 verset 12, « Voici je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Les deux vérités contenues dans cette déclaration du Christ doivent être inscrites dans nos cœurs. Premièrement, Jésus revient bientôt. Tout comme il est venu une première fois, il y a un peu plus de 2000 ans, il reviendra une seconde fois. Deuxièmement, il reviendra pour traiter chacun conformément à son œuvre. Cela signifie que chaque être humain devra rendre des comptes pour la vie qu'il a vécue sur terre. Qu'avez-vous fait de votre vie? L'avez-vous vécu avec Dieu ou sans vous intéresser à ce qu'il attend de vous? Vous êtes né dans un état de séparation d'avec Dieu, mais il a donné Jésus son Fils pour vous réconcilier avec lui. Avez-vous fait la paix avec Dieu? Quelle est la récompense que Jésus vous donnera lorsqu'il reviendra? Serez-vous récompensé pour la vie éternelle dans la gloire du ciel ou par la perdition dans l'enfer de la séparation éternelle? Si vous ne l'avez pas encore fait, tournez-vous vers Jésus-Christ de Nazareth. Croyez dans sa mort et sa résurrection et soumettez-lui votre vie entière. Il pardonnera vos péchés et remplira votre âme de la paix, de la réconciliation avec votre Créateur. Croyez en Jésus et entrez dans le salut qu'il vous offre aujourd'hui.